Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 27 juin à la une de l'actualité, journée internationale de lutte contre la drogue. Le Premier ministre préside une cérémonie officielle et rappelle que la stratégie nationale de lutte entre dans le cadre de l'application des orientations du président de la République visant à renforcer les efforts nationaux contre ce dangereux fléau. Nous l'écouterons dans quelques instants. Élection législative, début du vote à l'étranger. Les membres de la communauté algérienne ont 5 jours pour élire leurs 12 représentants au Parlement. Nous ferons le point sur le déroulement de l'opération dans plusieurs villes européennes, arabes et le continent américain. Clôture de la foire internationale d'Alger. Nous nous intéressons ce soir aux industries agroalimentaires très présentes comme chaque année et qui ont enregistré une importante évolution. Reportage à suivre tout à l'heure. Du sport plutôt dans cette édition et retour sur la 3e édition du Urban Trail d'Alger. Plus de 10 000 participants ont parcouru près de 20 km à travers les sites les plus emblématiques de la capitale dans une ambiance exceptionnelle. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver sous le haut patronage du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le Premier ministre Sefer Riyad a présidé ce samedi la cérémonie officielle marquant la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Organisée par l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, la cérémonie s'est tenue sous le thème « Une année après le lancement de la stratégie nationale, ensemble relevons le défi ». Elle vise à évaluer le niveau de mise en œuvre des objectifs et des programmes de cette stratégie durant l'année 2025-2026, valoriser également les acquis enregistrés au cours de cette période et tracer les perspectives d'amélioration des interventions futures dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les drogues et la toxicomanie. À l'occasion, le Premier ministre Sefer Riyad a affirmé que cet événement entrait dans le cadre de l'application des orientations du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune visant à renforcer les efforts nationaux et les mécanismes de lutte contre ce dangereux fléau. Je vous invite à l'écouter. يطيب لي أن أشارككم هذه المناسبة الوطنية الهامة. Je suis heureux de prendre part aujourd'hui à cette importante célébration nationale à l'occasion de laquelle nous commémorons la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, placée sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et organisée cette année sous le thème « Le problème mondial de la drogue, des défis persistants, des enjeux émergents et des réponses précoces ». Cette occasion nous impose un temps de réflexion, d'évaluation et de mobilisation face à un fléau dont les dangers dépassent le cadre de la santé publique pour toucher au cœur même de la sécurité des États, de la cohésion des sociétés et des fondements du développement. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre rigoureuse et continue des orientations du président de la République visant à renforcer les efforts nationaux de lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes et à porter les mécanismes de prévention et de répression de ce fléau à leur plus haut niveau d'efficacité et de performance. Le Premier ministre a également affirmé que l'État algérien a choisi de traiter ce fléau via une stratégie et une vision globale et multidimensionnelle qui s'est confirmée après un an de la mise en place de la stratégie nationale de prévention contre les drogues et les substances psychotropes. On l'écoute. L'approche adoptée par l'État repose sur le principe de la drogue n'est pas un simple délit ordinaire, mais une menace stratégique qui vise la sécurité de l'État, la cohésion de la société et les capacités de la nation. C'est pourquoi l'État s'est attaché à mettre en place un dispositif législatif solide et intégré, capable de faire face à ce fléau en constante évolution et de lutter avec fermeté et efficacité contre les réseaux criminels qui l'alimentent. Dans ce contexte, la récente révision de la loi relative à la prévention contre les stupéfiants et les substances psychotropes ainsi qu'à la répression de leur usage et de leur trafic illicite, a constitué un tournant législatif décisif
et une avancée majeure dans la politique pénale de l'État. تشريعيا حاسما ونقلة نوعية في السياسة الجنائية للدولة. La prévention est le premier rempart contre le fléau de la drogue. Les participants au Centre international des conférences l'ont réaffirmé ce samedi. Tous préconisent une action commune, multisectorielle, partant de la sensibilisation notamment auprès des jeunes. Compte rendu de Walid Yousfi. Évaluer les actions engagées et renforcer la coordination entre les différents acteurs. Tel est l'objectif de cette rencontre organisée à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drogue. Une opportunité pour les pouvoirs publics de réaffirmer leur engagement à faire de la prévention le premier rempart face à ce fléau. La force d'un État dans la lutte contre les drogues ne se mesure pas uniquement à l'importance des saisies ou au nombre de réseaux démantelés, aussi essentiels soient-ils. Elle se mesure également à sa capacité à mettre en place un dispositif législatif solide et un cadre institutionnel robuste capable d'anticiper, de dissuader et de s'adapter aux nouvelles évolutions de la criminalité organisée. Les intervenants ont souligné l'importance d'intensifier les campagnes de sensibilisation, en particulier auprès des jeunes, une stratégie qui repose sur une mobilisation coordonnée de plusieurs secteurs, l'éducation, la santé, la justice, les services de sécurité, mais aussi le mouvement associatif. Protéger la population contre le phénomène de la drogue exige une action nationale coordonnée, fondée sur la complémentarité des rôles de l'État et de la société. La prévention doit ainsi devenir une responsabilité partagée portée par la famille, l'école, l'université, les structures de jeunesse et l'ensemble des espaces de la vie sociale. Préserver la jeunesse, informer avant qu'il ne soit trop tard et renforcer la vigilance collective. Autant de priorités réaffirmées pour consolider la lutte contre la drogue et bâtir une société plus résiliente face à ce phénomène. La cérémonie de la Journée internationale de lutte contre la drogue s'est clôturée par un hommage aux services de sécurité qui ont réalisé des opérations de qualité dans le domaine, une distinction saluant leurs efforts dans la protection de la société et la mise en échec de réseaux de trafic renforçant la sécurité et la stabilité du pays. Et toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la drogue, un match de football impliquant d'anciens joueurs a été organisé par l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. L'exhibition est un geste symbolique visant à encourager les jeunes à la pratique du sport et à s'éloigner des drogues. Dans l'actualité également, élections législatives, début du vote à l'étranger. Les membres de la communauté algérienne en 5 jours à partir d'aujourd'hui pour élire leurs représentants au Parlement. 854 785 Algériens inscrits sur les listes électorales sont concernés par le scrutin. Et à Marseille, les électeurs ont commencé à se rendre aux urnes dans de bonnes conditions. On fait le point avec Lilia Benastage. C'est le jour J. À Marseille, la communauté algérienne est appelée aux urnes pour élire ses représentants à l'Assemblée populaire nationale. Dès les premières heures de la journée, les électeurs se présentent dans les bureaux de vote, animés par le sentiment d'accomplir un devoir citoyen. Je suis venue voter parce que c'est notre devoir en tant qu'Algérienne. Bien sûr, le bled, l'organisation elle est bien. Je suis venue trop tôt parce que la chaleur. Voilà, c'est très bien. C'est bien organisé. وتحيا بلادنا وجيت نفوطي ونعطي صوتي للجزائر باش ما كان نشارك. جيت ندير الواجب تاعي. الحمد لله رانا هنا معاهم في القنصلية. استقبلونا مليح. باني اكيي وزعما سي تري ساتيسفي. Au sein des 6 bureaux installés au consulat général d'Algérie à Marseille, tout a été mis en œuvre pour assurer un déroulement fluide du scrutin. Grâce à la mobilisation des services consulaires, des présidents de bureaux, des assesseurs et de l'ensemble du personnel mobilisé. Je fais partie du CEFA, donc du comité étudiant franco-algérien de Marseille. Et aujourd'hui, avec mon collègue Manef, on est à l'accueil. Notre mission, c'est d'accueillir les gens qui viennent voter, de les rechercher sur les listes et de leur indiquer leur bureau de vote. Je suis un agent là pour vérifier les noms, pour trouver les gens sur la liste. Et si jamais on ne les trouve pas, on va les enregistrer et pour les aider
essayer de voter. À Marseille, la mobilisation est donc observée avec attention. Au-delà du taux de participation, cette journée est aussi un moment d'expression démocratique où chaque bulletin déposé dans l'urne reflète la volonté des citoyens de prendre part à la vie politique de leur pays d'origine. Toujours en France, dans les centres, plutôt le centre de Pontoise, la chaleur caniculaire n'a pas empêché les Algériens de se rendre aux urnes, mais l'on s'attend à une meilleure influence dès demain avec la baisse des températures. L'opération a débuté dans de bonnes conditions et une grande émotion, nous dit notre envoyé spécial Yamina Saïd. À Pontoise, la canicule marque le rythme de cette première journée de vote. Dans les centres, les passages restent espacés, même si les opérations électorales se déroulent normalement. Oui, moi personnellement, j'invite tous les Algériens et les Algériennes de venir voter et surtout d'être présents pour l'Algérie, parce que l'Algérie est toujours présente pour nous. Et il ne faut pas oublier que c'est notre pays natal. Et il ne faut pas oublier que l'Algérie s'est toujours battue pour l'indépendance, et on sera toujours là pour la représenter, peu importe où on sera. Vous êtes venu voter? Oui. Avec papa? Ouais, avec papa. Accomplir notre devoir de citoyen. Vous êtes contente? Vous avez l'habitude de voter? Ouais, je suis contente, je suis habituée. C'est la deuxième fois que je vote pour les élections. J'ai voté pour les élections présidentielles l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Et là encore, les législatives. On continue. Il faut rester soudés en fait. Il faut qu'on soit soudés entre nous, surtout les Algériens. Parce que bizarrement, comme dirais-je, il faudrait qu'on arrive à faire un lobby algérien et qu'on soit tous ensemble et qu'on soit solides. Je viens accomplir mon devoir de citoyen algérien et c'est avec une grande fierté que je l'accomplis. Et pour nos moudjahidines, on est très très fiers d'être algériens et de représenter l'Algérie ici. Du côté des membres des bureaux de vote, cette journée représente un moment important. Ils soulignent que toutes les conditions sont réunies pour assurer le bon déroulement du scrutin. Tout se passe bien, à l'instar des autres scrutins. Pontoise, ça a toujours été un lieu où les scrutins se passent dans de bonnes conditions. Je pense que la canicule freine un peu, mais on attend nos compatriotes avec plaisir. C'est toujours un moment d'émotion de participer à ces scrutins et c'est sûr qu'on le fait tous pour ce drapeau, pour qui tant de milliers d'Algériens ont donné leur vie, tout simplement. Et puis on espère que les députés qu'on va élire représenteront la communauté comme elle l'espère et relèveront les défis qu'attend l'Algérie. Vous avez voté ? Non, moi j'attends le 2. Je vote toujours avec l'Algérie, avec ma famille, mes amis de l'autre côté de la mer. Et puis je dirais une chose, quels que soient nos aléas, on doit répondre à cet appel de l'Algérie, de la patrie. Là, pour l'instant, tout se passe super bien, tout est parfait. On remercie les autorités consulaires et aussi l'ANI pour le travail qu'ils font aujourd'hui. À Pontoise, comme partout en France, le scrutin se poursuit jusqu'au 2 juillet et se termine à 20h dans l'ensemble des bureaux de vote. D'ici là, les électeurs ont encore le temps de venir accomplir leur devoir. Les électeurs algériens établis dans la circonscription consulaire de Créteil ont également répondu présent ce premier jour du scrutin. Les électeurs sont répartis sur 3 centres de vote et 16 bureaux. Les détails avec Afef Belhouchet. Corbeil-Essonnes, l'un des 3 centres de vote de la circonscription consulaire de Créteil. Depuis l'ouverture des bureaux, un flux continu d'électeurs rythme cette première journée de scrutin. الاستقبال كان جميل مليح الاجواء رائعه الجزائريين بزاف ما شاء الله هذه هي ربي يوفق الجزائر وتحيه الجزائر. Même ambiance au centre principal, au siège du consulat d'Algérie à Créteil. Pour certains, cette journée est aussi un moment de partage. En famille, ils arrivent les bras chargés de gâteaux et de confiseries pour encourager les équipes mobilisées. الواجب تاعنا تجاه الوطن تاعنا راه مهم في شغل. وجبت معكم الدراري باش جبنا الاولاد وهاو قولوا مون تيتري فيفا الجيري.
Les aînés sont eux aussi au rendez-vous, mais certains repartent le cœur lourd après avoir découvert qu'ils avaient oublié de s'inscrire sur les listes électorales. هو كان يفوتي في الجزائر بعد كي جا لهنايا ما داش لي زانسكريبسيون عنده لا كارت كونسولار بصح هنا باس لي زانسكريبسيون صافي دوكا نعطوهم الفورميلار يدير ينسكري روحو حتى لي فوت اللي جايين ان شاء الله. La journée est également rythmée par les points de situation. Les délégués transmettent régulièrement les informations à leur direction afin d'assurer le suivi du scrutin. Nous saisissons, nous donnons toutes nos informations à l'ANI, enfin d'abord à l'ANI de la coordination à Paris qui, elle, transmettra tout ça à Alger. Et voilà, évidemment aussi, on travaille, tout ça se fait en étroite collaboration et sous la coordination et avec le chef de poste, à savoir monsieur le consul. À Créteil, comme dans les bureaux délocalisés, l'opération est pleinement engagée. Ni la canicule ni les distances n'ont entamé la détermination de ses électeurs à prendre part à la vie politique du pays. On va en Italie où le corps électoral compte 7073 électeurs algériens. L'ambassade d'Algérie est le principal centre de vote dans la capitale Rome. Et il a accueilli les Algériens dès son ouverture ce matin. Le point avec Majda Jahmour. Dès l'ouverture des bureaux de vote à Rome, les membres de la communauté algérienne établie en Italie ont répondu présents pour élire leurs représentants à l'Assemblée populaire nationale. Au consulat général d'Algérie, toutes les dispositions ont été prises afin de garantir le bon déroulement de ce scrutin. Je suis algérienne établie en Italie depuis 27 ans et j'ai toujours voté. C'est un honneur pour moi. J'ai tenu à être présent le premier jour et à accomplir mon devoir électoral. Et j'appelle les Algériens, où qu'ils soient, à participer à ce scrutin. Les élections sont d'une grande importance. Il est essentiel que chacun de nous fasse entendre sa voix. Je vote à chaque rendez-vous électoral. Nous restons tous unis. Au total, plus de 7000 électeurs sont inscrits sur les listes électorales en Italie, dont 1482 relèvent de la circonscription consulaire de Rome. Le scrutin se poursuivra jusqu'au 2 juillet prochain. Les Algériens ont commencé à voter également dans d'autres pays. C'est le cas à Riyad en Arabie Saoudite, à Doha au Qatar, à Francfort en Allemagne, à Montréal au Canada, comme vous le voyez sur ces images. Ils pourront élire les représentants des 12 sièges parlementaires réservés à la représentation de la communauté nationale établie à l'étranger en 5 jours pour le faire à partir d'aujourd'hui. Législative toujours, le vote itinérant a également débuté dans le pays. Il concerne les zones éloignées des hauts plateaux et le Sahara. Des bureaux itinérants ont été déployés ce samedi dans les zones de L'Khel et Shnachen, à Tindouf, à Matouagine, à Niger. Les premiers bureaux de vote itinérants ont pris le départ en direction des zones reculées de L'Khel et de Shnachen afin de permettre aux populations nomades d'exercer leur droit de vote en prévision des élections législatives du 2 juillet. Aujourd'hui, nous assistons au départ de la première caravane en direction des régions habitées par les populations nomades. Toutes les dispositions ont été prises afin qu'elle atteigne sa destination dans les délais prévus, soit 72 heures avant la date du scrutin. Cette première caravane est destinée à la région de L'Khel, connue sous le nom de Shnachen, qui compte environ 2600 électeurs. L'autorité nationale indépendante des élections a mobilisé l'ensemble des moyens matériels et logistiques nécessaires afin de faciliter l'accès au vote et de permettre aux citoyens vivant dans ces régions d'accomplir leur droit électoral dans les meilleures conditions. Nous nous dirigeons vers la région de L'Khel où vivent les populations nomades réparties sur plusieurs localités, notamment Marat, Mkerkour, Shnachen, Douik et d'autres encore. Il est essentiel de leur permettre d'exprimer leur choix et de participer au scrutin. Cette opération s'inscrit dans les efforts déployés pour garantir la participation des populations nomades en assurant le bon déroulement du scrutin dans des conditions d'organisation optimales.
Voilà donc pour le vote de la communauté internationale algérienne établie à l'étranger qui a débuté aujourd'hui et le vote itinérant qui débutera dans 2 jours et avec le commencement du déploiement des bureaux itinérants. Dans l'actualité également, clôture de la foire internationale d'Alger. Nous nous intéressons ce soir aux industries agroalimentaires très présentes comme chaque année et qui ont enregistré une importante évolution. Badia Armarni. L'industrie agroalimentaire constitue l'un des piliers vitaux de l'économie nationale en raison du rôle central qu'elle joue dans la garantie de la sécurité alimentaire. Elle a connu au cours des dernières années une dynamique croissante qui s'est concrétisée par la modernisation des moyens de production, l'adoption de normes de qualité ainsi que par l'encouragement de l'investissement local. Donc je pense que l'agroalimentaire contribue de manière plus ou moins significative à la croissance économique et à la formation du PIB en Algérie. Nous, notre objectif en tant que groupe agroalimentaire est de nous implanter aussi en Afrique pour valoriser les matières premières qui malheureusement souvent sont exportées vers des pays européens sans valeur ajoutée. Atteindre l'autosuffisance est l'un des défis relevés par les opérateurs économiques qui poursuivent leurs exportations aux 4 coins du monde. On est déjà dans les marchés africains. Je cite la Mauritanie, les Libye, la Tunisie. On est aussi à les marchés européens. Je cite la Belgique. Notre stratégie pour l'exportation, on arrive à faire des contacts avec des pays qu'on arrive à faire des contrats. C'est la Tunisie, la Mauritanie et bientôt les pays de Golfe. On a déjà exporté vers les pays arabes tels que le Soudan, les pays africains tels que le Niger, la Libye, le Liban. On travaille sur ça, c'est pour la certification ISO 22000, la sécurité alimentaire. Donc on travaille pour ça pour permettre de rentrer vers le marché européen. La qualité du produit reste l'une des priorités des producteurs nationaux qui continuent à diversifier la gamme de leurs produits pour satisfaire leur clientèle. Le bilan semestriel de l'ANP à présent, des opérations qui ont permis d'enregistrer des résultats opérationnels qualitatif sur le terrain, lequel reflétant la pertinence de l'approche adoptée par le commandement de l'armée nationale populaire ainsi que le haut niveau de compétences opérationnelles et l'état de disponibilité permanente de nos forces armées. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les unités de détachement de l'armée nationale populaire ont réussi à neutraliser 23 terroristes, arrêter 147 éléments de soutien au groupe terroriste et récupérer 49 armes à feu de différents types, outre d'importantes quantités de munitions. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les différentes unités de l'armée nationale populaire ont intensifié leurs efforts en coordination avec les services de sécurité afin de faire face à ce fléau dans notre pays. À ce titre, 1092 narcotrafiquants ont été arrêtés et des tentatives d'introduction de 156 quintaux de kiff traités à travers les frontières avec le Maroc ont été déjouées. Les opérations ont également permis la saisie de 1630 kg de cocaïne et de 25 millions de comprimés psychotropes. Par ailleurs, ces opérations coordonnées et organisées ont conduit à l'arrestation de 8111 individus et à la récupération de 159 armes à feu, ainsi que la saisie de 856 véhicules, 3442 marteaux-piqueurs, 6436 groupes électrogènes, 55 détecteurs de métaux. Et à cela s'ajoute 945 300 litres de carburant et 726 quintaux de tabac, 1160 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation saisies lors de diverses opérations à travers l'ensemble du territoire national. Et d'autre part, des détachements combinés de l'ANP ont procédé à l'interception de 9056 migrants clandestins de différentes nationalités à travers le territoire national. Fin du bilan de l'armée nationale populaire. Sport à présent et football, dernière ligne droite avant le troisième match de la sélection nationale au mondial. Une rencontre décisive face à l'Autriche et qui déterminera la succession des Verts au prochain tour ou pas. C'est Ahmed Ouaray pour les détails.
La sélection nationale s'apprête à disputer l'un des matchs les plus importants de son histoire, avec à la clé une qualification en 16e de finale. Mais pour ce faire, il faudra réaliser au moins un match nul face à une coriace équipe autrichienne. Les Verts qui restent sur un succès face à la Jordanie connaissent très bien ce qui les attend et ne ménageront aucun effort pour acquérir cette deuxième place. C'est un match important et décisif. Ils vont mieux finir second que troisième du groupe. Ça sera difficile, car l'adversaire joue également sa place au prochain tour. Sur le plan de l'effectif, le sélectionneur national devrait être privé de l'attaquant. Mohamed Amin Ammoura, toujours blessé, mais il détient un excellent banc des remplaçants capable de renverser la situation, comme c'était le cas lors du dernier match. Solidité défensive et efficacité offensive seront les clés de ce match qui ouvrira grand les portes pour la suite du parcours. On termine avec la 3e édition du Urban Trail d'Alger qui a une nouvelle fois transformé les rues de la capitale en un immense terrain de sport. Plus de 10 000 participants ont concouru avec près de 20 km à travers les sites les plus emblématiques et dans une ambiance exceptionnelle, captée par Sarah Delbel. Historique, grandiose, inoubliable. Plus de 10 000 coureurs se sont élancés sur la ligne de départ de la 3e édition du Trail urbain d'Alger. Une aventure unique qui offre une autre façon de découvrir la capitale en courant. C'est l'Algérie, toute l'Algérie elle est là. C'est un plaisir de voir tout ce beau monde et cette belle réussite de ce Trayada qui va devenir une référence pour l'Algérie. Le départ est donné aux Sablettes, au bord de la Méditerranée. Au loin, le Maqam Shahid domine déjà le paysage. Mais pour l'atteindre, près de 20 km attendent les participants. Un parcours gardé secret jusqu'au coup d'envoi. Au fil des kilomètres, les coureurs plongent au cœur d'Alger. Ils traversent des lieux emblématiques et des sites exceptionnellement ouverts au public pour l'occasion. Le siège de la wilaya d'Alger, le Conseil de la Nation, les voûtes, la Casbah, le théâtre de verdure, le stade Ouagnouni, l'école des beaux-arts, la Banque d'Algérie ou encore le jardin d'essai. Un itinéraire qui mêle patrimoine, histoire et paysage à chaque foulée. Difficile, beaucoup de chaleur, mais surmontable. Avoir la joie qui tourne autour de nous maintenant et les cris et les sourires. Donc on conclut que le parcours était finalement surmontable. Alhamdoulilah, les participants ont pris du plaisir. C'était exceptionnel. Encore une fois, le parcours était plein de surprises. Et surtout, il y avait beaucoup de participants de femmes. Et ça, c'est génial. Cette année, j'ai encore eu l'impression de le faire pour la première fois. Et ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a eu plein de surprises. Ça veut dire que le parcours Alger est indomptable. Ils sont venus des 4 coins de l'Algérie, mais aussi de l'étranger, pour relever ce défi et vivre une expérience hors du commun. J'ai bien profité avec mes amis, j'ai même invité les autres amis chinois pour nous joindre. I came all the way from London to do the Urban Trail. This is my 2nd edition. That was so good. C'était très bien organisé. Il y avait, je pense, plus de 10 000 participants. That was amazing. Je suis tombée amoureuse de votre trail. J'ai adoré le circuit, très 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 beau. Magnifique. Moi je suis venue spécialement de France pour faire l'Urban Trail d'Alger. C'est ma première édition. Je n'ai jamais participé et j'ai vécu une course exceptionnelle. Une nouvelle fois, la wilaya d'Alger a relevé le défi d'une organisation ambitieuse. Ce trail transforme la capitale en un immense terrain de découverte où le sport rapproche les citoyens de leur patrimoine. Le succès n'est pas une question qui vient par hasard, c'est un travail qui est bien réfléchi, qui conjugue tous les efforts des entreprises publiques de la wilaya d'Alger, en général. D'abord, c'est un record de joie, d'abord.
parce que la joie a été multipliée par 3 cette année. Voilà. Cette année, la réussite, c'était l'organisation depuis une année. Alors, depuis la fin de la 2e édition, on a commencé à peaufiner, à organiser la 3e édition. On a vibré Alger à travers les 10 000 participants. Il faut savoir que ces 10 000 participants, c'est un record qui n'est pas uniquement algérien, mais c'est un record africain. C'est un record dans les pays arabes et aussi on sera classé 4e mondial. Il n'y a pas beaucoup de trails urbains qui ont réalisé ce chiffre-là. Ce n'est pas uniquement une question de chiffres, mais aussi de beauté. C'était top. On a fait le maqam, قلبناها, وزازيلو قلبوها, il y a du son. C'est Alger qu'on aime. Le trail urbain d'Alger dépasse aujourd'hui le cadre de la compétition. Il célèbre une capitale riche de son histoire, mais en valeur son patrimoine, et rassemble des milliers de passionnés autour des valeurs du sport, du partage et de la découverte. Sur ces belles images, on arrive à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.